L'argent est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pour quelles raisons est-ce qu'on a décidé de créer l'argent et d'où vient véritablement l'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, à la base, on utilisait ce qu'on appelle le troc comme moyen d'échange. C'est-à-dire quoi? Je peux avoir ce téléphone portable et j'ai envie d'un stylo. Donc, je vais me rapprocher auprès de la personne qui détient un stylo pour échanger mon téléphone contre un stylo. Ça, c'était le moyen de fonctionnement d'avant. Cependant, il y a eu un problème. Ce qui veut dire quoi? Je peux avoir un téléphone portable et j'ai envie d'un stylo. Lorsque je me rapproche auprès de la personne qui a le stylo, la personne n'a pas besoin du téléphone portable. Donc, il n'a pas envie d'échanger. Et que peut-être la personne a plutôt besoin d'un cahier. Et la personne se rapproche auprès de celui qui a les cahiers à sa disposition pour échanger le stylo contre un cahier. Et cette personne n'a pas besoin du stylo, elle a peut-être besoin du riz. Vous voyez qu'il n'y a pas moyen d'échange. C'était ça le premier problème. Et le deuxième problème se posait au niveau où je peux avoir ce téléphone portable et j'ai envie d'un stylo. Mais cependant, je constate donc que la valeur de mon téléphone est supérieure à celui du stylo. Donc, ce qui fait qu'il y a en fait, il y a déséquilibre sur la balance. Mon téléphone a plus de valeur que ce stylo. Vous voyez donc, voilà les deux principaux problèmes qui ont survenu grâce à ce moyen d'échange-là. Et les gens se sont posés, les gens se sont assis, ils se sont posé la question qui est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour mettre sur pied un moyen d'échange qui va permettre à chacun de pouvoir satisfaire son besoin. Les choses ont évolué et ils ont décidé de mettre sur pied d'autres moyens d'échange qu'on a appelés les perles et le sel. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que le sel, dans la langue latine, veut tout simplement dire salaire. Donc en fait, à l'époque, on payait des gens avec du sel, avec des portions du sel. Cependant, le sel a commencé à prendre beaucoup de la valeur. Le sel a commencé à prendre une valeur tellement importante et les gens ont commencé à payer, des services et des biens avec des portions de sel. Et tellement que le sel a évolué en valeur que certaines personnes, les gens ont commencé également à préparer avec. Après, on s'est dit que non, on ne peut pas continuer à payer des gens avec un produit ou bien avec un service ou bien avec du sel, quoi. Il faut qu'on essaye de mettre sur pied, il faut qu'on essaye de trouver quelque chose qui va permettre à tout le monde de pouvoir satisfaire ses besoins sans toutefois utiliser un objet, sans toutefois utiliser un service et tout et tout et tout. Et c'est en ce moment-là donc qu'on va inventer ce qu'on appelle des pièces d'argent. Ça, c'est à l'époque de l'Empire romain, ok? Donc, ce qui fait qu'à l'époque, les rois pouvaient incruster leur visage sur des pièces d'argent. Et à chaque fois que ces rois-là, ces empires-là devaient aller coloniser des peuples, devaient aller dominer des colonies, ils devaient imposer donc à cette population-là d'utiliser cette monnaie-là. Ok, donc voilà un petit peu comment l'argent a fait pour survenir dans l'histoire. Voilà comment est-ce qu'on a fait pour être dans une société d'aujourd'hui où on utilise l'argent. L'argent qui est une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qu'on peut physiquement détruire. Voilà comment est-ce qu'on est quitté de l'époque du troc pour arriver aujourd'hui à de l'argent physique qu'on peut physiquement détruire, qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Donc voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que dorénavant, vous savez l'origine de l'argent et pour quelles raisons l'argent a été créé. Le premier rôle de l'argent, c'est de tout simplement permettre à ce qu'on puisse effectuer de l'échange. Le premier principe, le premier rôle de l'argent, c'est tout simplement un moyen d'échange. L'argent est un moyen d'échange, ok? Sans contrainte, l'argent est un moyen d'échange. L'argent est tout simplement un facilitateur d'échange. Donc, c'est un moyen d'échange qui permet à chacun de pouvoir se procurer tout ce dont il a besoin.
D'accord? On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rodrigue Ndassi. Portez-vous bien. Ciao.